Bonjour à tous, Hello tout le monde. c'est Alex et Célia de Café Entre Amis. Oui. Oui. Bon, peut-être que cet épisode va nous paraître un peu bizarre parce qu'on est en train de l'enregistrer quand il a coupé. Voilà, un plaisir. Genre il devait nous rester quand même 2 minutes avant la fin. Ouais. Fait que vous aurez pas les blagues, vous aurez pas les moments de flottement, vous aurez pas les bourdes et vous aurez pas les fous Vous aurez rires. rien. Voilà. Parce que franchement, on n'a même pas pu récupérer ce qu'on avait déjà enregistré. Ouais, donc, puisque ça n'a tout simplement pas fonctionné. Voilà. Donc on est un peu déçus. Enfin, Ouais. Mais c'est pas ce qui très était bien grave, parti, là. mais bon, voilà, vous aurez pas nos fous rires, vous en aurez peut-être d'autres. Ouais, on verra. Oui. Donc, du coup, ok, je vais essayer de pas oublier ce que je voulais dire. Ouais, vas-y. Donc déjà, on va commencer par la petite review café. Ouais. Mais avant tout, aujourd'hui, notre épisode spécial, notre invité de Ouais. l'épisode spécial, c'est Alex. Oui, c'est moi. C'est C'est ce que j'ai dans la tête là. Je l'aime. Genre en mode. que je faisais tout le temps quand il y avait les gars. C'est moi. Ah, désolée. Bon, au moins, vous aurez des fous rires. Ok, ça va être la fatigue. Donc, ouais, du coup, cet épisode spécial, en fait, comme vous le savez peut-être, j'imagine, si vous avez écouté les premiers épisodes de podcast, Alex est en rédaction en ce moment de son projet de fin d'études. C'est ça. Ce qui fait que trouver des créneaux pour enregistrer des épisodes avec des invités qui ont eux-mêmes des emplois du temps, Ouais, bah oui. compliqué. Nous, dans notre entourage, c'est soit des gens qui sont en rédaction comme Alex, soit des gens qui travaillent déjà. Ouais, exactement. C'est difficile, d'autant plus que moi, j'ai un travail à temps partiel maintenant aussi, donc on est moins flexible. Donc, en faisant des cafés, hier, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, pourquoi notre invité du jour, ce serait pas Alex pour nous parler de son projet, Voilà. en fait. Parce que du coup, je le trouve hyper intéressant, et comme vous nous suivez un peu dans nos études, etc., je me suis dit que ce serait nice qu'on en parle, puis qu'on le mette un peu en avant. Ouais. Donc, je vais laisser Alex faire sa petite review café, Oui, du café dont elle a envie de nous parler. c'est ça. Et puis après, on partira sur l'épisode. Ok, parfait. Mais écoutez, je vais vous faire une review café. Cette fois, je ne me tromperai pas sur le nom. Oui. Parce qu'il faut savoir que dans la version qu'on a enregistrée, qui ne s'est pas enregistrée, j'avais appelé ça Antidote. Parce que... Elle est matrixée. Voilà, je suis matrixée, sachant qu'Antidote, c'est notre logiciel à l'UQAM pour corriger nos fautes. Et en fait, je voulais dire Antipode. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'Antipode Café. Je crois qu'il y a café derrière. Qui est un restaurant de brunch sur le plateau. Mais je pense que tu peux prendre des trucs à emporter. Enfin, c'est à vérifier. Mais genre, ils font des cafés. Du coup, vu que c'est brunch, là, généralement, tu prends un café. Ou un matcha ou un truc à boire. Donc du coup, j'y suis allée avec une amie pour l'Action de grâce, donc il y avait beaucoup de monde, sous la pluie, pas fun. Mais l'intérieur du café est très mignon, très cosy. C'est sur l'avenue Laurier, en fait, pas très loin du métro Laurier, mais métro Laurier, genre sortie B, genre l'avenue Laurier. Ok. Moi, j'ai pris un latte bueno, c'était divin. C'était vraiment très bon. C'est, je pense qu'il rajoute comme, je te disais, je pense qu'il rajoute comme un sirop, quelque chose en plus. Est-ce qu'il mettrait pas un peu de Nutella dans le lait chaud, genre? Peut-être, mais le Nutella, ça se mélange pas très bien de base. Après, quand tu le fais chauffer, je pense que ça devrait aller. Ouais. Bah, Enfin, ouais, tu disais que dans tous les cas, ça avait vraiment le goût du... le goût du bueno, non, mais genre... Ouais, mais le goût chocolat, sucré... Oui, c'est ça, chocolat sucré. Ils mettent des petites noisettes avec du Nutella autour, donc c'était bon. Mais j'irai retester d'ailleurs, parce qu'ils ont le latte spéculoos et tiramisu aussi que je vais tester. Tiramisu. Ouais, ça a l'air très très bon. En tout cas, c'était hyper bon. Puis on a pris Du coup, on a pris un plat aussi. Moi, j'ai pris des gaufres poulet, qui étaient poulet frit, qui étaient très bonnes. Mais j'ai préféré du coup celle de la bûche. La bûche. À Québec. Parce que pareil, je m'étais trompée sur le nom. J'avais appelé ça la cruche ou la ruche ou je sais pas quoi. Bref, c'était la bûche à Québec. Mais en tout cas, ouais, non, leur poulet était bon. Puis du coup, Léana, elle a pris des œufs bénédictines à la truffe et tout. Puis ça avait l'air très bon. Donc voilà, franchement, je recommande à tester. Ok. Donc c'est ça. Donc voilà. Au moins, on se sera pas étendu sur la review café. Ah bah non, là du coup, je straight to the point. Bah là, oui. j'y vais, je sais ce que je dois dire, hein, vu que ça fait la 2e fois qu'on tourne. Voilà. Oui, on a un peu le seum. Ouais, en vrai, ouais. Bref. Bon, c'est pas grave. Passons.
Restons sur cette petite note positive et légère. Ouais. J'ai l'impression de parler comme un présentateur. Oui, après avec nos micros comme ça, là, c'est un peu le cas. Oui, Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les pieds, du coup, on parle à la main. Genre. Rien qui va. Ok. Ça va bien se passer. Enfin bref. Du coup, ouais. Pour le format, je pensais du coup poser des petites questions à Alex, puis qu'elle me réponde. Comme ça va vous éclairer sur ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, enfin tout ça, de quoi ça parle. Yes. Voilà. Très original, comme d'habitude. Ouais. Mais du coup, je pense que dans un premier temps, ce serait intéressant qu'on parle un peu de la modalité de l'essai. Ouais, exactement. Que tu as choisi, que j'ai choisi aussi. Puis des petites... des avantages et des inconvénients, je dirais. Ouais, on peut parler de ça parce que... déjà, donc comme... Je pense qu'on l'avait déjà expliqué dans d'autres, mais je vais quand même le répéter. Je pense dans le bonne rentrée, on a déjà parlé. Ouais, je pense. Mais avec Célia, on a choisi la concentration projet dirigé. Donc nous, à l'UQAM, tu peux choisir une maîtrise en mémoire ou projet dirigé. Donc mémoire, tu as moins de cours, mais donc du coup, tu as plus de temps de rédaction, puis le dossier est quand même beaucoup plus gros. Le mémoire, c'est un gros mémoire. C'est plus gros que nos mémoires français. Exactement. C'est entre le mémoire français et la thèse de doctorat. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et après, nous, on a choisi le projet dirigé, on a plus de cours, mais à la fin, on a le choix entre 3 types de projets dirigés. Un stage, un projet d'intervention, où c'est toi qui approches une entreprise avec déjà un projet fait, là, comme tu disais, c'est l'échantillon. C'est ça, l'entreprise, c'est ton échantillon de recherche, puis c'est toi qui viens avec ta question de recherche. C'est ça, et l'essai, qui est du coup plus théorique, qui demande beaucoup plus de recherche, de lecture d'articles, tout ça. Et que nous on a choisi du coup, on a choisi de partir là-dessus. L'essai, pour vous faire un ordre d'idée, c'est comme un mémoire mais un peu plus court. On peut faire une partie analyse de terrain, mais on n'est pas obligé. Oui, c'est vrai. Parce que justement, comme c'est plus court et qu'on a un laps de temps très limité, l'analyse de terrain, si tout n'est pas booké et prêt avant que vous commenciez la partie recherche et rédaction, c'est pas faisable. Ouais, non, vraiment. Donc, c'est ça. Et je dirais qu'en taille de page, nombre de pages rédaction, c'est plus proche de nos mémoires français, en fait. C'est ça. Ouais, c'est un peu l'équivalent. La majorité des universités françaises ont la même longueur de rédaction de mémoire que nos essais en Amérique du Nord. C'est ça. Donc, du coup, nous, on a choisi de partir sur l'essai parce que ça fitait bien avec les idées de nos projets, mais aussi parce qu'on avait des... On va dire que l'environnement des stages n'était pas propice à cette époque-là. Ça ne l'est pas toujours. C'est compliqué en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Puis nos secteurs respectifs d'activité et nos sujets faisaient que soit c'est difficile parce que c'est très niché comme secteur. C'est ça, il faut des contacts. Y a aussi l'aspect où nos projets, on est là pour essayer de faire bouger un peu les choses. Donc il faut aussi que les entreprises derrière soient ouvertes à ce changement-là. C'est du temps. C'est de l'investissement aussi, parce que du coup, pour le stage, moins, mais pour le projet d'intervention, il faut que l'entreprise mette à disposition ses ressources, que ce soit humaines, c'est-à-dire personnelles, ou les ressources après papier, toutes les informations qu'ils ont en fait. Nous, qu'elles soient mises à notre disposition. Nous, du coup, dans ces cas-là, il faut qu'on passe une... comment on appelle ça ? Certification éthique. Oui, aussi pour traiter des données, et ça prend un peu de temps. Donc tout est... Ça demande beaucoup de... C'est très flexible, mais c'est très encadré. Ouais, en fait, c'est très flexible, mais il faut avoir déjà ton projet dès que tu arrives en maîtrise. Parce que trop de possibilités, c'est ça. Des fois on est très vite perdu. Parce qu'on avait plein d'idées, il faut choisir un projet, il faut contacter des profs. Et c'est ce qu'on discutait avec Célia, c'est qu'ils nous... c'est pas qu'ils nous préviennent pas, mais entre guillemets, quand tu arrives en maîtrise, ils te disent pas qu'il faut déjà commencer à chercher. Pour le mémoire, ils nous disent de chercher direct parce que troisième session, même pas, au bout de la deuxième session, fini tes cours, quoi. Il faut déjà que tu aies ton directeur de recherche parce que tu commences la rédaction. Parce que pour le mémoire, si je dis pas de bêtises, ils ont en moyenne 1 à 1 an et demi de rédaction pure et dure. Ouais. Donc c'est hyper intense. Ils ont peut-être 2-3 cours par-ci par-là, mais genre... 1 ou 2 cours par-ci par-là, je veux dire. Mais c'est juste au tout début de la rédaction du mémoire. Après, c'est vraiment comme 1 an full temps plein, rédaction, recherche. Ouais, bien sûr. Donc voilà, mais en fait, non, effectivement, pour le projet dirigé, ils sont là en mode, c'est cool, vous verrez plus tard, quoi. Et en fait, on verra pas plus tard parce que... c'est compliqué de trouver son projet déjà. Faut trouver le projet. Un truc qui nous intéresse. Le formuler, c'est d'autant plus compliqué le pour mettre approcher des entreprises ou quoi.
si vous n'allez pas dans le côté... Parce que stage, c'est plus... le mandat dépend de ton stage. Ouais. Mais vu que c'était pas propice à notre époque, on n'avait pas forcément... On aurait aimé, mais comme tu dis, nos sujets qui nous plaisent étaient comme compliqués, là. Ouais, moi, ça aurait été plus le projet d'intervention que le stage. Ouais, c'est ça. Pour avoir l'aspect professionnel, entre guillemets. Mhm. Mais en fait, moi, mon sujet, au final, c'est plus un sujet de thèse de doctorat. Mhm. Donc, je me suis dit, je vais profiter de l'essai pour faire comme une espèce de première analyse de terrain. Ouais, Une espèce de mise en bouche un peu de la revue de littérature C'est ça. pour avoir une pré-revue de littérature pour ma future thèse de doctorat. Mhm. Parce que si je ne change pas d'avis, je ferai un doctorat. Mhm. Yes. Je suis suicidaire. Non, 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 en ça vrai, va bien ça se va. passer si tu le fais dans Bah, de c'est bonnes surtout universités, là. que c'est pour ça aussi que je le fais pas directement après ma maîtrise, pour pouvoir préparer le terrain, Ouais. pour que quand je commence, je sois vraiment dedans et que... Ouais, bah, il faut des contacts, il faut beaucoup de discussions pour avoir des terrains de recherche parce que nous, en plus, on est dans des recherches où des fois, il faut aller dans des écoles, quand il faut aller dans des entreprises, c'est que tu mets en jeu leur confidentialité aussi. Ouais, c'est Il y en ça. a beaucoup qui sont très réfractaires à ça. Ouais. Donc, la recherche, c'est cool, mais tu te heurtes à beaucoup d'obstacles. Viviane m'avait dit un Ouais. jour, une de nos enseignantes, Ouais. Viviane m'avait dit quand on avait parlé du doctorat, elle m'a dit il faut 3 qualités pour faire un doctorat. Il faut aimer la recherche, il faut aimer être toujours en soif de connaissances, enfin vraiment chercher à apprendre des nouvelles choses. Il faut être obstiné parce qu'on va se heurter à des murs à longueur de journée. Mhm. Et il faut pas se démoraliser facilement. Ouais, bah oui, ça Genre m'étonne faut avoir pas. le mental, quoi. Ça m'étonne pas. Ça donne envie. Ouais. Non, mais vraiment, mais en tout cas, ça pour dire qu'on est parti sur l'essai parce que ça se prêtait bien à notre flexibilité puis notre sujet du moment. C'est ça. Et Et après, il a fallu trouver un directeur de recherche. Exactement. Ça, c'est pareil. Donc, franchement, le meilleur conseil qu'on peut vous donner quand vous arrivez en maîtrise sous format nord-américain, mais même en France. Même après, en parler France, avec vos profs, pour en en vrai. avoir discuté avec la plupart de mes Ouais. amis, après, c'était des Ils sont plus accompagnés, secteurs non? spécifiques. En fait, c'est pas eux qui choisissent Oui, leur c'est ça, directeur de recherche. Ouais. Ouais. Ah oui, mais oui. Ils leur sont attribués. Ok. Ils choisissent leur sujet, entre gros guillemets, Ouais, mais... et ils ont un directeur de recherche, mais genre, ils ont quoi, 1 ou 2 réunions, Ok. puis c'est tout. Ouais, bah, nous, en tout cas, à l'UQAM, là, on vous conseille vraiment de discuter avec vos profs, puis genre de les approcher, d'en discuter aussi, parce que ça vous permet d'éclaircir vos idées. Donc, Ouais, puis de discuter avec eux, ça permet effectivement d'éclaircir les idées, mais aussi, vu qu'ils savent ce qui vous intéresse, quand ils vont discuter avec d'autres Ouais. enseignants, Oui, etc., c'est vrai. ils peuvent vous orienter vers se dire « Ah bah tiens, un tel, en fait, au final, ses domaines de compétences et Ouais. de recherche sont proches de ce que voudrait faire cet élève. » Moi, par exemple, c'est Viviane qui m'a dit « Moi, je connais la personne pour toi. Mhm. C'est la seule à l'UQAM, enfin du moins à l'ESG, qui, dans tous les départements confondus, qui correspondait à mon sujet de recherche. » Mais c'est ça. Et toi, au final, c'est un peu la même chose, puisque du coup, c'était quand même très spécifique. Ouais, il y en a pas beaucoup. Hein. Et il fallait trouver une directrice de recherche ou un directeur de recherche. Ouais. Mais toi, en Ouais. l'occurrence, c'est une femme. Yes. Fallait trouver la personne qui allait te suivre dans Mhm. ce domaine-là. Est-ce que tu veux en dire un peu plus, peut-être, sur le gros thème de ton Ouais. sujet pour éclaircir un peu Ben oui. Et donc moi, j'ai trouvé ma directrice dans le domaine du marketing du sport. Parce que c'est ce sur quoi va porter mon essai. Puis c'est ce sur quoi je tends à me spécialiser en ce moment. Là, j'ai fait un peu de tout comme cours, mais c'est ça. Et donc, je l'ai trouvé en fait en recherchant juste les profs à l'UQAM pour voir comment ça correspondait à mon projet. Parce que de base, mon idée, c'était de mettre en avant le sport féminin. Donc, je voulais le faire soit dans le sport auto, parce que je suis beaucoup le sport auto, puis... Il y a eu la F1 Academy, qui est la compétition de F1 de femmes, qui a été mise en place par la FIA. Fait que je me suis dit, ça peut être hyper intéressant d'étudier ça, parce que vu que c'est nouveau, il n'y en a pas beaucoup qui ont étudié. Fait que je me suis dit ça. Puis même le sport féminin en général, ça peut être... De base, je partais peut-être sur comparer les équipes féminines et masculines de base dans le sport universitaire. Au final, ça s'est pas fait parce que j'ai pas réussi. Enfin, les gens m'ont jamais répondu. Mais en tout cas, c'était ça. C'était plutôt genre mettre en avant le sport féminin. Ouais, t'as eu ta phase
F1, t'as eu ta phase rugby. Oui, voilà, pardon. J'ai eu ma phase rugby. Effectivement, t'as eu, du coup, en discutant avec ta prof, enfin ta directrice de recherche, qui à l'époque ne l'était pas encore. Ouais. C'est elle qui t'a suggéré du coup le sujet que je fais. Donc, c'est ça. En gros, je me suis beaucoup heurtée. Enfin, c'était compliqué de trouver des profs, tout ça qui correspondait à mon sujet, qui voulaient me suivre. Et j'ai rencontré et j'ai contacté Pascale Marceau, qui est ma directrice actuelle, qui m'a super bien aidée à concrétiser tout ça. Et en fait, de base, moi, je voulais utiliser les réseaux sociaux. Comment mettre en avant le sport féminin sur les réseaux sociaux. C'était un peu le gros truc. Ouais. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'utiliserais pas la LPHF, du coup, qui est la Ligue professionnelle de hockey féminin, qui est une nouvelle ligue, en fait, qui a été mise en place en 2024. La saison, elle a commencé en 2024. Qui était toute nouvelle, en fait. Donc, et qui l'est encore là. On va être à notre 2e saison, mais... Et en fait, elle m'a dit, pourquoi tu dirais pas ça, le hockey féminin, nouvelle ligue, ça vient d'être sorti. Et elle me dit, mais sinon, elle me dit, je peux te suivre sur la F1 aussi, genre les deux me conviennent très bien. Moi, je dis, non, le hockey, je dis, c'est vraiment dans notre réalité, là, on a une équipe à Montréal, du coup. Ouais. Donc, on peut aller les voir. C'est vrai. Puis, genre, j'étais comme, ah ouais, non, c'est super intéressant. Donc, j'étais comme, ok, let's go. Donc, on est parti là-dessus. Puis après, on a fallu faire le choix du réseau social. Donc, on a choisi TikTok. Parce que grosse plateforme en vogue, c'est ça. Et puis, c'est hyper intéressant d'utiliser ça parce que l'algorithme TikTok fait que tu peux devenir... ton contenu peut devenir très rapidement viral. Dans le sens, tu peux devenir très connu très vite sur TikTok. Une vidéo peut te faire percer, quoi. Exactement. Donc, on a choisi ça. Et mon sujet tourne autour de l'utilisation de TikTok pour promouvoir le sport féminin. Et j'étudie la LPHF, qui est la Ligue professionnelle de hockey féminin. Donc voilà. C'est ça. C'est le gros du sujet. C'est le gros titre, entre guillemets. Exactement, officiel. Voilà. Donc c'est ça. On voulait vous éclaircir un peu ce qu'Alex fait précisément, puis comment elle en est un peu arrivée là, à ce sujet de recherche-là. C'est ça. Je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un petit peu plus, peut-être les objectifs, où tu t'en vas avec ce sujet-là, puis de quoi tu vas parler un peu dedans. Ouais, exactement. Le but, puis le principe, c'est vraiment d'expliquer comment utiliser la plateforme TikTok pour développer des stratégies donc de communication, marketing, tout ça, pour promouvoir le sport féminin et donc la Ligue professionnelle de hockey féminin, la LPHF, qui est la PWHL en anglais, et ses équipes, parce que je vais aussi étudier 2 de ces équipes, dont Boston et Montréal. Donc voilà, je vais étudier en fait les comptes TikTok de la LPHF, de Boston, de Montréal sur une certaine période. Puis en fait étudier quelle stratégie, puis comment on pourrait améliorer leur stratégie pour devenir encore plus connus. Parce que je pense que ça gagne à être mis en avant, parce que c'est vraiment, vraiment sympa là. C'est quand même rare d'avoir des ligues féminines qui ont autant de potentiel et de budget aussi. Ouais, parce qu'on reste en Amérique du Nord. C'est ça. Fait que toute la partie pub, etc., j'imagine, donne quand même beaucoup de budget aux équipes. Ouais, ça donne du budget. Le format, en fait, comme c'est le même que le hockey masculin, si je dis pas de bêtises. Oui. Enfin, je veux dire, ligue nord-américaine, en fait. C'est équipe américaine et canadienne dans le même championnat. C'est ça, exactement. T'as raison, c'est vrai que ça correspond un peu à la NHL parce qu'on a on a 3 équipes au Canada et 3 équipes aux US. Donc Montréal, Ottawa, Toronto et le Minnesota, New York et... Boston, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Et Boston. Donc voilà, on a 6 équipes. Là, en plus, ils ont sorti leur nom, leur nouveau logo et tout. C'est vraiment, vraiment nice. Donc c'est ça. Donc ouais, ça fonctionne un peu de ce même genre-là. Donc t'as des drafts, des free agency, t'as les playoffs, enfin la saison régulière, les playoffs, finale, enfin voilà quoi. Ok, vraiment format classique. Franchement, un format classique de sport nord-américain. Ok, voilà. Super intéressant. Puis du coup, dans ton projet, l'objectif, c'est du coup, j'imagine, de faire ressortir quel peut-être contenu publié pour mettre en avant justement le contenu qui va pouvoir devenir viral en fait pour mettre en avant le sport féminin pour que les équipes puissent s'en servir derrière. C'est ça, le contenu viral,
Le contenu aussi, savoir ce que les fans veulent en fait. Ouais. Parce que les fans de sport et les fans de sport féminin, c'est pas la même chose. Ok. Mais de ce que j'ai ressorti pour l'instant de ma revue, tout ça, c'est vraiment comme les gens veulent voir les compétences athlétiques. Et c'est ça qui, on va dire, que les supporters veulent le plus voir. Voilà, on veut voir les backstage, on veut voir comment ils font ça, mais aussi le sport en lui-même. Les fans de sport féminin, ils sont là pour le sport. Ils sont pas là pour aller regarder des femmes, comme les clichés peuvent donner que les femmes vont regarder du sport masculin pour aller voir des hommes. Non, on vient pour le sport. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment comment mettre en avant le sport féminin en essayant de s'affranchir de tous les stéréotypes. Des représentations aussi du sport féminin, parce que les représentations féminines, des athlètes féminines sont souvent très sexualisées, et donc du coup c'est comment s'affranchir de tout ça, parce que surtout avec un sport comme le hockey, c'est un petit peu plus facile, et je mets des gros guillemets, parce que tu sais, t'as des protections là, tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas des sports comme le tennis ou d'autres sports qui requièrent pas forcément de matériel ou quoi. Volley. Là. Oui, le volley, l'athlé. Je suis traumatisée. Traumatisée, c'est un mot fort, mais ça reste que ça montre que c'est... Mais il y a quand même un problème, là. Ouais. Il y a quand même un problème. Même si je veux bien croire que peut-être certains vont dire que c'est plus pratique, etc. En fait, ça reste que si c'est plus pratique... Pourquoi la femme et pas l'homme? Ouais, en fait, c'est plus que si c'est un choix des filles. Ouais, si c'est leur choix, exactement. Filles, mais imposé si c'est par des normes imposées par les fédérations. Ouais. Bref, donc, en tout cas, c'est ça. Le hockey, ça se prête peut-être moins à ça, mais... D'ailleurs, je m'égare, hein, mais c'est l'équipe, tu m'as dit, de Seattle? L'équipe... Il n'y a pas d'équipe à Seattle. Non, pour les hommes? Les Kraken de Seattle, je crois que ça. De quoi? Qui ont eu une femme en coach pour la si je me première trompe pas, fois c'est les Kraken de l'histoire. Seattle on a la première coach femme en NHL. Donc c'est quelque chose de fou. Une femme qui coach les hommes. Ouais, et c'est une coach, c'est la team coach, enfin c'est genre la principale, tu vois. C'est pas parce qu'ils ont plein de coachs quand même à côté là, tu sais, des bien sûr, coach, ils sont pas tout seuls, mais là c'est la coach, la chef, ouais, c'est la officielle, la coach officielle, ouais. Donc ça c'est fou. On avance petit à petit. Mais du coup, t'es parfaitement dans je suis dans le moment, là. Je dirais, t'es dans le bon... Ouais, c'est ça. Puis la plupart, là, des coachs aussi, c'est beaucoup de coachs féminines à la PWHL, enfin à la LPHF. Ouais. C'est quand même beaucoup de coachs féminines. Puis, ouais, on s'en vient vers une ère où on espère pouvoir amener le sport féminin au niveau du sport masculin. Ça va demander du temps. Mais déjà, nous, par exemple, à Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est que... Au début, elle jouait à l'auditorium de Verdun. Et maintenant, elle joue à la Place Belle. Ouais, ok. Donc, grosse avancée. Grosse avancée, parce que la Place Belle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit Centre Bell. Le Centre Bell, c'est notre grosse salle où jouent les Canadiens de Montréal. Et où il y a tous les gros concerts. C'est ça, exactement. Ce genre de choses. Et donc, la Place Belle, c'est le petit... une plus petite capacité, mais c'est la même chose. C'est ça, où jouent les Rockets de Laval, qui sont du coup l'équipe B, en gros, des Canadiens. Là, la réserve. Et donc, du coup, maintenant, les Montréal Victoire, ce que ça s'appelle Victoire, les Montréal Victoire vont jouer à la Place Belle. Oui. Donc, voilà, petite victoire, on s'en avance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première saison de la LPHF, elle était compliquée, là, quand même, à se lancer. Mais par contre, que ça a été un succès énorme. Ils ont rebattu des records du monde à chaque fois dans en gros, pour un événement de hockey féminin. Le match, je crois que c'était Montréal contre Boston, je crois, ou contre Toronto, ont battu le record du monde du nombre de spectateurs pour aller voir un match de hockey féminin. Ok. Parce que c'est ça. Donc c'est cool, quoi. Mais quand tu dis que la ligue est récente, elle a juste été créée? Ouais, alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a eu plein de ligues qui sont succédées au fur et à mesure des années. Ok. Notamment une ligue qui a fini comme en 2023, qui était la Premier League Federation, un truc comme ça, Premier League Hockey, enfin quelque chose comme ça. Et en fait, un des investisseurs, Mark Weber, des Dodgers de LA, donc qui est une équipe aussi de sport à LA, en fait a investi à racheter en gros la Premier League là, jusqu'en 2023 pour en faire la LPHF. Il est riche. Et oui. Donc il a tout déconstruit, il l'a
franchement, il a arrêté cette ligue pour construire la LPHF, la Ok. BWHL. Donc, le problème, c'est que ça n'a jamais perduré, les ligues de hockey féminin. Les joueuses étaient souvent mal payées, il y avait beaucoup de problèmes d'argent, de sponsors et tout. Parce que comme vous en doutez, les sponsors dans le sport féminin, c'est pas, on n'en a pas l'appel. Donc, parce que c'est pas... Parce que c'est pas encore vraiment démocratisé en fait. C'est pas encore démocratisé, mais pourtant, dans mes recherches, ils ont pas mal sorti comme des fois le retour sur investissement est plus élevé avec le sport féminin qu'avec le sport masculin. Ok. Donc, il y a plein de choses. Je pense que les marques devraient s'intéresser à ça. Parce que souvent, les fans de sport féminin, c'est souvent des fans plus engagés, puisque c'est des plus petits... Oui. C'est des plus petits groupes. Mais c'est ça. Donc, du coup, elle est nouvelle. Elle a été lancée en 2024, mais elle se base quand même sur pas mal de genre... Oui, en soi, ça a été reformaté, mais Exactement. ça existait déjà, mais là, c'est vraiment, je pense, de plus en plus connu. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui. vraiment amené à un autre niveau. Ok. Donc voilà, Ok. c'est ça. Bon, j'espère que ça vous aura éclairci un peu sur le sujet d'Alex. Oui. Maybe, Donc, je pensais, on pourrait inviter ta directrice de recherche Oui, pour on un autre pourrait. épisode. Bien sûr, j'en parlerai avec elle. Ouais, ce serait hyper intéressant qu'elle nous parle un peu de ses sujets de recherche, du sport féminin. Oui, parce elle a plein de domaines. Puis le sport féminin, là, on s'y intéresse beaucoup. On suit ça. Là, on a parlé du hockey, mais on suit ça avec d'autres sports, notamment... là, on a les Roses de Montréal, qui est en soccer, Oui. qui viennent d'être lancées. Donc, plein de choses s'en viennent, là. Fait que c'est ça. C'était bien québécois. Oui. Ouais. Il semblerait qu'on commence à parler québécois des fois sans s'en rendre compte. Bah, écoute, 3 ans d'immigration. Il serait temps. C'est ça. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé sur le projet. Puis je vous invite à suivre la LPHF, les Montréal Victoire, Oui. quand même, parce qu'on suit notre équipe. On est allé en play-off. On a perdu contre Boston, mais on est allé en play-off. Donc voilà, cette année, on va aller voir ça aussi. La nouvelle saison débute fin novembre, là, c'est ça? Oui, on va aller. D'ailleurs, j'ai reçu le mail pour prendre les billets individuels pour le match. Ok. Fait qu'on va regarder pour aller voir Exact. les Montréal Victoire. On va faire ça. Voilà. Bon, sur C'est ces ça. belles paroles, on va vous laisser. Oui, Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. exactement. À bientôt. Bye!